Un accord secret existerait entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, le sujet Mbappé qui fait tant parler et je pense même qu'après cette vidéo, on va réenchaîner avec une vidéo parce que Mbappé a fait une petite interview. Et oui, Mbappé, voilà, il pouvait pas juste rester dans son coin, tranquillement dans son pays, voilà, faire ses petites vacances et tout. Non, il a fallu qu'il lâche quelques dingueries en interview. Donc en plus de cette vidéo, où déjà dans cette vidéo il va y avoir quelques dingueries autour d'Mbappé, un possible contrat secret un petit peu avec le Real Madrid, un accord, on a quelques brives, on a quelques infos entre guillemets, t'as quelques rumeurs et aussi d'autres petites déclats. Bref, en ce moment au niveau du PSG et de Kylian Mbappé, tu sens bien que ça devient n'importe quoi. Le Mbaflix, voilà, le Mbaflix est reparti sur les chapeaux de roue. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, petit like, petit commentaire, petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir les gars, ça vous prend 2 secondes. Et moi personnellement, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Bon, du coup, le PSG est certain que Kylian Mbappé et Florentino Pérez auraient déjà dealé une arrivée pour l'été 2024. Et c'est vrai que ça se base sur pas grand chose, mais il y a plein de petits signes qui laissent croire ça. Le fait qu'Mbappé, il a dit je vais aller jusqu'au bout de mon contrat, le fait qu'il ne veuille pas activer son option de prolongation, le fait qu'à chaque fois que tu lui parles du PSG, de l'avenir, à chaque fois il dit je serai joueur du PSG la saison prochaine. À chaque fois, il précise bien. Aussi, on peut y repenser. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que vous vous rappelez, quand Afan avait rencontré Florentino Pérez, l'avait filmé, lui avait dit ouais, Florentino, quand est-ce que l'arrivée d'Mbappé ça va se faire? Est-ce que vous allez prendre Mbappé? Florentino, il avait répondu clairement et d'un ton, mais tellement calme, tellement sûr. Mbappé, ce sera pas cette année, mais l'année prochaine, vous inquiétez pas. Il avait dit ça. Et quand tu reprends un petit peu le cours de l'histoire là sur les derniers mois, aussi le fait qu'il y a quelques temps, on avait une info comme quoi Mbappé s'était excusé auprès de Florentino Pérez, etc., etc. Tu sens bien que, ouais, entre Florentino, le Real Madrid et Mbappé sur ces derniers temps, bon, je sais que je vous apprends rien en disant ça, mais ça s'est énormément rapproché. Et c'est vrai que l'option d'un accord, voilà, d'une arrivée déjà préparée pour l'été 2024. Moi, j'en parle depuis des semaines, je vous l'ai dit, c'est quasi sûr. En tout cas, à l'heure actuelle, dans la tête d'Mbappé, ce qu'il veut, c'est toucher sa prime à la signature, enfin sa prime de fidélité de 90 millions qu'il touchera s'il fait l'année qui arrive au sein du PSG, en plus de son salaire de 70 millions. À la fin de cette saison avec le PSG, il ne prolongera pas. Il jouera les JO parce qu'il sera techniquement sans club, comme il n'appartiendra plus au PSG et il n'aura pas encore son nouveau contrat avec le Real Madrid, donc il pourra décider lui-même, il n'aura aucun club pour lui mettre la pression d'aller aux JO, parce que c'est son rêve de faire les JO, il n'arrête pas d'en parler, il voulait déjà faire les JO il y a 4 ans, donc voilà, son rêve, on le sait, c'est de faire les JO. Il ira faire les JO 2024 qui en plus sont à Paris. Donc en termes de symbole pour lui, c'est parfait. Et après, il signera tranquillement libre au Real Madrid avec une grosse prime à la signature, avec un bon gros salaire. Bon, moins important que celui du PSG. À l'heure actuelle, je crois que d'après les dernières infos que j'ai vu passer et quelques petits bruits de couloir, ça parlerait d'un contrat de 50 millions d'euros par an et 50% de ses droits d'image, ce qui est énorme. Au Real Madrid, généralement, pour avoir ses droits d'image, enfin c'est les droits qui appartiennent aux joueurs, bref, ça c'est des trucs assez complexes, mais le Real Madrid, généralement, ils détiennent 100% des droits de quasi tous leurs joueurs. Je crois que le seul joueur ces dernières années qui a eu le droit d'avoir aussi négocié ses droits d'image, je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui, pareil, avait 50-50 avec le Real Madrid. Donc en gros, il aurait un contrat très similaire à celui de Ronaldo quand il était au Real. Ça laisse un petit peu montrer la couleur de ce que veut faire le Real avec Kylian Mbappé. Ils veulent vraiment l'amener au sommet. Ils savent que ce sera la tête, voilà, la tête de la fille. Enfin, ce sera vraiment l'image principale de ce nouveau Real. En interne, le PSG explique que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Voilà, le PSG qui reste assez mécontent de la situation actuelle. Tu sens bien qu'au sein du club, là, c'est en train d'un petit peu bouillonner et ça aime pas du tout le chemin qu'est en train de prendre la fin de cette histoire. Mais après, moi, sur cette info-là,
ce que je voulais dire sur le PSG, c'est que c'est de votre faute, les gars. Là, c'est vous qui avez créé ce monstre. Si vous vouliez pas, pardon, déjà que ça se termine aussi mal, si vous vouliez pas que ça prenne des proportions pareilles, que l'importance qu'a Mbappé à l'heure actuelle, que ce soit en termes de marketing dans le club, sportivement, etc. Mais tout ça, c'est vous qui l'avez créé. Alors ok, Mbappé est devenu un joueur extraordinaire. Mais ça fait on va dire 2 ans, c'est qui l'a mis au centre du projet? C'est le club. C'est qui a fait toute une campagne de propagande pour les réabonnements, pour ci, pour ça, le marketing et tout, toujours centré sur Mbappé. C'est qui durant toute la saison dernière, est venu nous rabâcher à chaque sortie médiatique. Oui, mais on veut un projet centré français, on veut un projet autour d'Mbappé, on veut une équipe qui joue pour Mbappé, on veut un projet parisien, un projet Île-de-France. Qui c'est qui nous rabâche ça à longueur de journée, à part aussi certains supporters qui arrêtent pas de nous le rabâcher, qu'il faut un projet Île-de-France et tout. Moi personnellement sur le projet Île-de-France, c'est pas le débat de la vidéo mais j'ai déjà donné mon avis, je suis pas sûr que ça marche à 100%. Personnellement, j'ai jamais vu le Real Madrid faire un projet 100% Madrid, j'ai jamais vu Manchester City faire un projet 100% mancunien, j'ai jamais vu le Bayern faire un projet 100% Munich. Mais bon, après c'est vrai que l'Île-de-France a un très bon vivier et qu'on s'en sert pas assez. Mais de là à faire un projet 100% parisien, Île-de-France français, bon les gars, faut se calmer un petit peu avec le patriotisme, mais bref, voilà. Soyez pas trop patriotes et juste venez, on construit une équipe déjà, avant de construire un projet Île-de-France et tout, venez on construit une équipe et on construit une équipe qui tourne pas forcément autour de Mbappé qui a un melon surdimensionné quoi. Donc le Kylian Saint-Germain, le PSG explique que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, ce qui me fait assez rire c'est que c'est un peu le PSG lui-même qui a créé on va dire cette rumeur de Kylian Saint-Germain. Nasser a agacé Kylian Mbappé avec sa déclaration en conférence de presse ce mercredi. Kylian n'a jamais promis de ne pas partir gratuitement. Là où je peux l'accorder un peu à Kylian Mbappé, c'est que c'est vrai que cette déclaration remonte un peu. Mais c'est faux. Kylian Mbappé, je m'en rappelle très bien, c'était en conférence de presse. Il me semble c'était en 2021 ou 2020, je sais plus. En tout cas, c'était avant sa re-signature de l'année dernière. Il avait dit, bon, il n'avait pas dit qu'il ne partira jamais gratuitement, dit comme ça, mais il avait dit que c'est vrai que dans l'histoire qu'il avait envie d'écrire et dans ce qu'il aimerait faire, il aimerait que ça se termine bien entre lui et le PSG et du coup ne pas partir gratuitement en laissant entre guillemets le club sans argent et sans moyen de le remplacer. Donc il n'a pas vraiment dit noir sur blanc, ouais jamais je partirai gratuitement du PSG, mais il avait laissé paraître via des phrases, via des interviews et tout, que ça le dérangeait quand même de partir gratuitement parce qu'il savait que le club allait le perdre sans avoir d'indemnité pour le remplacer et que ça le dérangeait. C'est un petit peu délicat parce que en même temps Nasser a pas forcément tort mais il appuie un petit peu, il exagère un petit peu. En même temps Mbappé il l'a vraiment fait mais il l'a pas dit dont la manière Nasser veut nous le faire croire. Donc situation un peu délicate. Après comme je vous l'ai dit, le chemin que prend actuellement la fin de cette histoire, on part quand même sur du libre parce que Mbappé n'a pas l'air vraiment convaincu à partir pour cet été. Après on peut voir ce qui peut se passer, il reste encore quand même 2 mois de mercato, mais à l'heure actuelle Mbappé a pas l'air forcément convaincu pour partir. Et du côté du PSG on veut le vendre s'il prolonge pas, mais si Mbappé veut partir et si ils ont déjà un accord, si le Mbappé et le Real ont déjà un accord écrit, ils savent très bien le Real qu'ils le récupéreront l'année prochaine gratuitement. Donc pourquoi aller claquer 200 millions dès cet été? C'est pas vraiment très intéressant pour le Real quoi. Le PSG s'agace de la mauvaise publicité que lui procure le conflit avec Kylian Mbappé. Le club craint que cela ne fasse fuir les éventuels investisseurs, sponsors et partenaires. Et même au-delà de ça, moi j'en ai déjà parlé, si vous avez regardé mes précédentes vidéos vous le savez. Moi je l'ai toujours dit, ce conflit est depuis des années, ça fait 2-3 ans que à
chaque fois la petite guéguerre Mbappé PSG, Mbappé qui veut partir, Mbappé qui veut aller au Real, Mbappé pas content de l'effectif, Mbappé pas content comment l'équipe joue, le pivot gang, le recrutement, le mercato, etc. Ça fait une très mauvaise publicité au club. Pourquoi? Parce que à chaque fois, et ça je vous l'avais déjà dit lors des dernières vidéos, et même on l'avait remarqué l'année dernière, Mbappé, il est jamais content. Et en fait, Mbappé, il te fera toujours ses petits caprices de star. Toujours, il y aura des petits conflits entre lui et le PSG. Très récemment, il y avait aussi l'histoire de la vidéo de sponsoring où il avait dit d'un ton tellement ironique que ça semblait être une vanne. Ouais, le PSG, c'est pas le Kylian Saint-Germain. Il faut mettre en valeur un petit peu tous mes coéquipiers, alors que le mec en interne, il veut que l'équipe joue pour lui, il veut faire dégager Neymar parce qu'il prend trop de lumière, il veut que Messi lui fasse que des passes D et marque pas limite, il donne même pas un penalty à Messi pour son dernier match avec le club. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses qui vraiment sont un petit peu contradictoires, et même du coup comme je disais, cette publicité, cette mauvaise publicité, au-delà des investisseurs, sponsors et partenaires qui oui ça doit impacter de manière négative, mais même les joueurs. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tes joueurs de foot, t'as pas envie de venir à Paris. Au-delà que l'équipe soit une poubelle en feu, au-delà qu'on n'a pas de projet de jeu, bon là il y a Luis Enrique qui est arrivé, on va voir, mais si t'arrives, tu vois, comme par exemple, je crois l'année dernière, Vitinha, Fabien Ruiz et tout, et que t'as, entre guillemets, le meilleur joueur de ton équipe qui est Mbappé, qui va en interview, on lui pose une question sur le mercato et qui répond « Ouais, on n'a pas une équipe pour aller loin en Ligue des Champions. » Qu'est-ce que vous pensez? Vous venez de signer au club et t'entends le meilleur joueur de ton équipe dire ouais en gros le recrutement il est nul. Pareil, petit mot pour Neymar. Neymar qui avait lâché à Luis Campos ton recrutement de D2 portugaise. Bon, c'est très marrant, franchement. Franchement, la phrase est marrante, mais c'est vrai que ça donne une très mauvaise image du club et que les futurs recrues peuvent un peu hésiter pour venir. Bon, Daniel Riolo, qui est revenu aussi sur l'ultimatum posé par le PSG, il y a une forme d'impuissance car une fois qu'au PSG on a dit tout ça, et maintenant, il se passe quoi? S'il ne prolonge pas et s'il ne veut pas partir, tu ne le fais pas jouer, tu le mets en tribune, on arrive à y croire, au final ça ne dit rien, on attend le 31 juillet, si le PSG le garde, il part gratos. Moi en fait ce qui me fait rire, je vais même pas réagir plus longtemps sur la déclaration de Daniel Riolo parce que sinon tu pourrais en parler pendant 10 minutes, mais moi en fait ce qui me fait rire, à chaque fois que c'est le PSG qui prend des décisions un petit peu comme ça, c'était pareil quand ils avaient décidé de punir Messi. Là avec Mbappé ça lui pose un ultimatum qui est pour moi tout à fait logique, c'est soit tu prolonges, soit on fait tout pour te vendre, et si tu restes, bah tant pis. Mais voilà, pour moi l'ultimatum est tout à fait logique de la part du club. Après il y a d'autres questions sur comment ça a été géré et tout, mais l'ultimatum en lui-même est logique. Et moi en fait ce qui me fait rire à chaque fois avec ce genre de décision, c'est qu'à chaque fois que c'est le PSG, les médias ont toujours un truc à dire. Je vous le jure, et je vous le jure, hein, si c'est Manchester City, le Bayern, le Real qui prend une décision comme celle-là qu'a fait le PSG, mais je vous jure que dans les médias, tous les journalistes vous auraient dit « Ah, regardez, ah ça c'est une institution forte, ah ça c'est un club qui sait prendre des décisions, ah ça c'est un club qui travaille bien, ah ça si et ah ça, et bref, vous avez compris. » Et en fait, à chaque fois que c'est le PSG qui prend ce genre de décision, à chaque fois on nous fait passer pour des clowns en expliquant oui mais ils font ça parce que le manque de respect, ils font ça parce qu'ils sont impuissants, le PSG club prison, regardez, etc. En fait ça me fait rire à l'hypocrisie autour des décisions du PSG. Bref, je vais pas m'étendre plus de temps que ça là-dessus, vous avez bien compris un petit peu mon avis sur la déclaration. Pour finir tranquillement cette vidéo, Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français 2022-2023 par France Football. Toujours le même plaisir, merci à mes coéquipiers au PSG et de l'équipe de France. Et bien sûr aussi à vous mes fans, la route continue. Voilà pour finir tranquillement la vidéo. Mbappé qui a quand même fini meilleur joueur français 2022-2023. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, il a battu le record de Just Fontaine, le meilleur buteur français sur une saison. Donc malgré tout le micmac ces derniers temps autour de PSG, Mbappé, Real Madrid, faut à noter quand même que sportivement et surtout statistiquement, Mbappé a accompli quand même des choses cette année. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo les gars, c'était Azial, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.